Ok, maintenant, on est sur Chariot. On va créer notre compte rapidement. Ok, sur Chariot, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Chariot prend 15% sur vos ventes jusqu'à ce que vous n'atteigniez 500 $ ou bien 5000 $, je ne sais plus. Donc, voilà, voilà, jusqu'à ce que vous n'atteigniez 5000 $. Donc, vous payez 15% sur chaque vente jusqu'à ce que vous n'atteigniez 15 $. Si vous atteignez 15 $, vous dépassez les 15 $, 15 000, les 5000 $, vous passez à 10%. Donc, on va créer un compte rapidement sur Chariot. Ici, bon, je vous disais que la formation est complètement pratique. Donc, je vais prendre ça, je mets mon prénom, je mets un nom fictif. Non, je ne vais pas mettre un nom fictif puisque au moment de la validation, je vais mettre l'adresse email. C'est presque le même processus sur téléphone également. Donc, on va cliquer sur créer notre compte. Donc ici, on se retrouve sur AXA Zara. Alors, AXA Zara, c'est la partie qui utilise Chariot pour pouvoir gérer vos paiements. C'est-à-dire que sans AXA Zara, Chariot n'aurait pas la possibilité de vous faire les retraits sur la plateforme. Donc, c'est AXA Zara qui gère les paiements, les retraits sur Chariot. Donc, ici, on va créer notre compte. Je vais juste masquer ça et puis je vais mettre. De choisir vous-même. Malheureusement, ça écrit toujours. Ok, donc on met ça. On met un mot de passe correct. Ici également, on met un mot de passe correct. Donc, on crée notre compte. On dit les mots de passe ne sont pas authentiques. Ok, on va voir. Ok, ne sont pas authentiques. Donc, j'ai dû fausser quelque part ici. Ok, c'est pas authentique. On a toujours le même problème. Ok, donc on passe. On passe toujours. Toujours pas authentique. Ici. Ok, donc j'ai compris. Ok, le champ de passe doit contenir une lettre majuscule, au moins un symbole. Ok, donc on va ajouter la symbole rapidement. J'ajoute la symbole, puis on crée notre compte. Donc on va enregistrer. Et voilà. Maintenant, on passe à l'étape de création de notre boutique sur Chariot. On vient ici. Donc si vous êtes débutant, vous cliquez sur Je suis débutant. Donc comme c'est une formation, moi je vais cliquer sur Je suis débutant et je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, que proposez-vous? Ici, produits digitaux, services,
Peu importe ce que vous choisissez, vous aurez toujours les 3 options. Donc, je vais choisir produits digitaux. Et puis, suivant. Ici, le nom de ma boutique. Le nom de ma boutique, peu importe le nom que je vais mettre ici, je pourrais ensuite la changer. Donc, je vais mettre ma change. Ma chance. OK, ma chance. Ici, à propos de ma boutique. À propos de ma boutique, je peux aller ici et demander à ChatGPT que je viens de créer une nouvelle boutique sur Chariot sur lequel j'aimerais vendre des produits digitaux ou bien j'aimerais revendre des produits digitaux. De me... Alors, écoutez ensemble le prompt que je vais lui donner. Alors, mon ami, je viens de créer une boutique sur Chariot et j'aimerais que tu me rédiges une partie à propos. Ok, malheureusement, Attends, on va reprendre. Ok. Je viens de créer, je viens de créer ma boutique. Je viens de créer ma boutique sur Chariot et j'aimerais que tu... je fais une erreur. Donc, ça part. Je viens de créer ma boutique sur Chariot pour vendre des produits digitaux et j'aimerais que tu me rédiges la partie à propos de la boutique, sachant que la partie à propos de la boutique sera présente sur la page d'accueil de ma boutique Chariot. Donc, présente la boutique en général comme une boutique de vente de produits digitaux. Alors, ce que j'ai demandé est très simple, mais si vous revendez des produits digitaux, donc il a fait des erreurs en écrivant Chariot, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va voir ce qui va nous donner comme résultat. Donc, on a déjà les résultats. C'est trop long. Bienvenue sur votre destination de produits digitaux de qualité qui nous aide à développer, qui vous aide à développer vos compétences. Je pense que cette partie, si Chariot peut l'accepter, c'est déjà bon. Même si c'est trop long. Donc, on va aller là. Ou soit vous mettez tout simplement, je partage. Non, je partage, c'est pas bon. Voilà, je partage mes connaissances. Je partage avec vous mes ressources pour vous aider à grandir dans votre aventure digitale. Bon, c'est un exemple que je viens de donner. Comme ça, on va prendre jusqu'ici. Supprime. C'est encore trop petit. Donc, je vais enlever tout ça. C'est encore trop long. Bienvenue. Votre destination pour les produits digitaux. Bon, on enlève ça. Votre destination pour les produits digitaux de qualité qui vous aide à développer vos compétences. OK? Vos compétences. Et puis, on met un point. Et on crée. Maintenant, ici, vous devez choisir votre pays. Parce que si vous choisissez, par exemple, vous choisissez un pays, par exemple, où la monnaie est en dollars, lorsque vous allez vouloir faire votre retrait, vous allez avoir des problèmes. Donc, Chariot a déjà trouvé moi mon produit, mon pays. Donc, je continue ouvrir une boutique. Donc, ma boutique, elle est ouverte. Voici la partie accueil. Je vais rapidement vous présenter les parties de Chariot. La partie vente. Ici, vous verrez les résultats vous verrez ce que vous avez vendu. Ici, c'est la partie produit. Donc, vous pouvez ajouter un produit. Vous verrez les produits que vous avez ajoutés. Vous pouvez les supprimer et autres là. Ici, vous verrez le nom, le prénom, l'adresse email de toutes les personnes qui ont acheté sur votre boutique. Et ici, vous verrez vos
revenus. Donc, ça s'affichera en grand ici, en noir, vous verrez 2 fois, comme la capture d'écran que j'ai envoyé dans le groupe. Et ici, la partie analytique. Alors, ici, vous verrez les personnes qui sont venues sur votre boutique, quand est-ce qu'ils sont venus, combien de ventes vous avez fait ce mois, quel est votre taux de conversion et de quel pays sont venues les personnes qui sont venues sur votre site. Donc, ici, la partie marketing, la partie importante, réduction. Ici, vous pourrez créer des réductions. Par exemple, pour le Black Friday, vous pouvez mettre 10% de réduction, 20% de réduction. Et ici, la bannière. La bannière, c'est, par exemple, vous voyez ce message jaune ici. C'est comme ça, vous pouvez l'activer et vous pouvez mettre ici, par exemple, tous les produits de ma boutique sont à 2500 francs cette semaine. Ou encore, promotion de moins, excusez, promotion de moins 70% sur ma boutique cette semaine. Donc ça, c'est en quelque sorte un exemple de bannière. Un exemple de bannière qui s'affichera en haut de votre boutique. Ici, les pop-up. Ça, c'est pour créer une offre ou encore, comment on dit ça, un upsell. Un upsell, on appelle ça une survente. C'est-à-dire, quelqu'un vient d'acheter votre produit, vous lui proposez encore un produit complémentaire à ce qu'il vient d'acheter, mais pour ajouter à votre produit. C'est ça qu'on appelle un upsell. Il y a un downsell aussi. On utilise un downsell aussi. Donc ici, les campagnes de suivi. Alors ça, on utilise ça généralement en publicité lorsque, par exemple, vous faites de la publicité pour un produit. Vous avez dupliqué le produit et un trafic vient de Instagram, un trafic vient de... Le trafic, c'est-à-dire les gens viennent quoi? Les gens viennent de les gens viennent de Facebook et puis les gens viennent de Instagram. Donc, vous ne saurez pas lequel vous fait plus vendre. Donc, ici, quand vous allez créer votre lien de suivi, vous allez voir que, donc c'est Facebook qui amène plus de résultats. Donc c'est Instagram qui n'amène pas plus de résultats, ou bien c'est Instagram qui amène plus de résultats et Facebook n'amène pas assez de personnes. Donc, c'est pour ça cette partie campagne-là. Ici, avis. Avis, c'est la partie où les personnes qui vont peut-être acheter votre produit, ils vont dire le produit est peut-être de bonne qualité ou bien j'ai testé, ça a marché, etc. Donc ici, la partie automatisation. La partie automatisation, ici vous pouvez ajouter des outils comme WhatsApp. WhatsApp permet de relancer directement vos clients lorsqu'ils abandonnent un panier ou bien lorsque leur paiement échoue ou encore lorsque leur paiement réussisse. Donc, vous pouvez utiliser par exemple WhatsApp. WhatsApp, c'est pour combiner Chariot avec WhatsApp. Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient sur ma boutique et la personne a un paiement abandonné, le message va lui être envoyé directement pour lui proposer de, de reprendre, son achat. On peut le proposer là, une réduction ou encore un test, quelque chose comme ça, juste pour qu'il achète le produit. Ici, le workflow. Donc, pour utiliser WhatsApp ou les autres trucs, il faut utiliser un workflow. Workflow, ça permet d'automatiser le, les actions, d'automatiser les actions de votre boutique. Donc, sans le workflow, vous ne pourrez pas automatiser le fait que votre client reçoive directement un message après que son paiement est réussi ou bien son paiement est échoué. Donc, les puzzles, je n'en sais pas trop dessus, donc je vais laisser. Les tâches uniques, ça c'est pour les groupes de vente. C'est pour les groupes de vente uniquement. Donc, à part ça, il n'y a plus rien. Ici, les médias. Les médias, c'est tout ce que vous allez importer comme images, vidéos, photos, musique que vous allez importer depuis votre
navigateur ou bien depuis votre téléphone pour venir sur Chariot, vous allez les retrouver là. Non, on va aller dans la partie paramètres. Ici, identité de votre boutique. Ici, vous pouvez modifier le logo, le nom de la boutique, la description. Donc ici, je peux mettre par exemple un logo ici. Comme quelqu'un l'a demandé hier, c'est ici, il faut changer le logo et le nom de la boutique. J'ai ajouté le nom de la boutique tout de suite. Je peux encore le modifier et modifier le à propos de ma boutique. Alors ici, vous pouvez ajouter votre compte Telegram, votre compte Facebook, etc., etc. C'est pas très important. Donc ensuite, on vient au niveau de apparence et thème. Là, vous pouvez changer les thèmes. Vous pouvez changer les thèmes de votre boutique. Vous pouvez choisir comment votre boutique doit s'afficher. Est-ce que ça doit s'afficher comme ceci? Est-ce que ça doit s'afficher comme cela? C'est à vous de voir. Et ici, la couleur. Quelle couleur vous choisissez pour votre boutique entière? Est-ce le jaune? Est-ce le vert? Est-ce le rouge? C'est à vous de voir. Donc, après ça, ici, les gens choisissent le carré. Il n'y a rien de compliqué là. Donc, ici, on va retourner. La majorité des gens sur Chariot ne viennent pas dans cette partie. Donc, pas de besoin. Ici. Ici aussi, c'est une partie importante de la boutique que beaucoup ne règlent pas. C'est les parties pages d'information. C'est-à-dire que pour vendre sur Internet, c'est comme dans la vraie vie aussi. Il vous faut des documents. Il vous faut des documents. Il vous faut une sécurité. Par exemple, vous voyez ici la politique de confidentialité. Si c'était dans le e-commerce des produits physiques, on parlera de la politique de remboursement. Mais ici, on n'a pas de politique de remboursement, c'est normal. Mais vous devez aussi remplir cette page-là. Et Chariot vous a donné la possibilité de pouvoir les rédiger rapidement avec l'intelligence artificielle. Donc, il vous suffit juste de, ici, insérer un modèle, vous voyez, et tous les hashtags sont pris et puis vous publiez. Ça ne vous coûte rien. Si vous ne le faites pas, quand il y aura un problème sur votre boutique, on va vous signaler. Bon, ça peut aller jusqu'à la prison. En tout cas, ça se fait en France, mais en Afrique, je n'ai pas encore vu quelqu'un en enfermer parce que... Donc ici, la partie pixel, c'est l'une des parties les plus importantes selon moi parce que lorsque vous voulez faire de la publicité, vous avez besoin d'abord du pixel Facebook et tout récemment, ils ont ajouté le jeton d'API de conversion. Donc, le pixel Facebook, c'est ce qui traque tout ce que les gens viennent faire sur votre boutique Chariot. Les produits sur lesquels ils vont cliquer et grâce à ça, Facebook va pouvoir optimiser votre pub pour que beaucoup de personnes ou moins de personnes viennent sur votre site. Mais l'API de conversion, c'est lui qui couvre le pixel. C'est-à-dire que le pixel seul ne peut pas suffire, ne suffit pas pour que les données soient bien ramenées à Facebook. Donc, l'API de conversion, lui, c'est le master. Lui, il vient, il dit le pixel, comme le pixel, lui, c'est le petit. Donc, lui, il vient le couvrir et puis lui ramène tous les données. Il ramène tous les données. Par exemple, je suis sur mon ordinateur maintenant. Si je clique sur une publicité avec ce navigateur que j'ai ouvert, cette-ci, je n'ai pas de problème. Mais si je reviens ici et je clique sur une publicité, Facebook ne saura pas que je suis venu dans la publicité parce que il y a un adblock ici. Il y a une extension qui bloque les publicités ici. Donc, Facebook ne saura pas que moi, j'ai acheté un produit sur telle boutique ou pas. Mais si l'API de conversion est configurée, que j'utilise celui-ci ou celui-là, Facebook saura que j'ai fait un achat sur le site. Donc, le mieux, c'est de mettre les deux pour éviter de dépenser plus en publicité. Donc, ici, c'est pour configurer l'ID Facebook et l'ID TikTok. Et puis, ça, c'est des codes personnalisés. C'est-à-dire que vous pouvez copier le code de votre pixel et ouvrir ça et puis mettre c'est la partie. Ici, c'est le ID tag de Google qui permet aussi de traquer les données depuis votre site.
C'est-à-dire que quand vous allez configurer le Google Analytics, par exemple, pour voir, comment on dit ça, les actions que les gens effectuent sur votre site, c'est là que vous allez, voilà, poursuivre le trafic de votre boutique. Vous allez voir ce que les gens font sur votre boutique quand ils viennent. Donc, à part ça, la partie nom de domaine. Nom de domaine, là, c'est pour connecter votre nom de domaine. Très peu de gens le font. Et, et puis, la partie support client, vous connaissez déjà, c'est là où vous pouvez contacter Chariot quand vous avez un problème. Même si vous avez support, non. Ici, c'est là où vous renseignez vos informations. Vos informations, par exemple, votre numéro de téléphone et votre numéro d'assistance WhatsApp. Ça veut dire que quand quelqu'un vient sur votre boutique, il rencontre un problème, cette page lui sera affichée et puis il pourra directement vous contacter. Donc, la partie notification. Alors, vous voyez généralement, les gens vous montrent des notifications de Chariot. J'ai fait une vente ou bien j'ai fait telle vente ou bien j'ai oublié le message d'email. C'est le jour de paye. C'est le jour de paye, quelque chose comme ça. Donc, vous activez ça, vous connectez avec Telegram et puis dès que vous faites une vente, vous recevez directement dans Telegram que vous avez fait une vente. Donc, si vous désactivez ici, les alertes de vente que vous allez recevoir par exemple, félicitations, vous avez fait une vente ou bien bravo, vous venez de faire une vente, vous ne recevrez plus ça dans votre email. Donc, à part ça, le référencement. Voilà, j'ai parlé et puis j'ai cliqué. Le référencement. Alors, Chariot a ajouté cette partie récemment. Le référencement, ça vous permet d'être visible sur Google. Mais il vous suffira de remplir cette partie, pas seulement, parce que le référencement seul ne suffit sur le site de Chariot ne suffit pas pour faire voir votre boutique sur Google. Vous pourrez être affiché dans la partie image de Google, mais dans les moteurs de recherche, vous devez faire du référencement off-site, c'est-à-dire montrer la carte de votre site à Google pour que Google puisse savoir combien de pages votre boutique contient, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à expliquer là-bas. Donc, ici, le profil, c'est là que vous pouvez changer vos coordonnées et vous pourrez également, ici, si vous ne complétez pas ces informations-là, vous aurez du mal à faire votre retrait. Donc, la première chose à faire lorsque vous venez sur votre boutique Chariot, c'est de vouloir vérifier votre identité. Parce que ça, vous pouvez faire 10 000 ventes. Si votre boutique, vous n'avez pas vérifié votre identité, vous ne pourrez pas faire de retrait. Donc, il faut vérifier son identité. Maintenant, ici, la partie équipe et collaboration. Donc, vous pouvez ajouter des gens pour qu'ils gèrent votre boutique. Vous pouvez voir ici, je ne sais pas, sur ma boutique, vous allez voir que quelqu'un m'a donné l'accès à sa boutique. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir ici que la personne m'a donné accès à sa boutique. Je vais aller dans les paramètres, vous allez voir. Voilà. Est-ce que c'est ça? Invitation. Voilà. M'a donné. Non, 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 non. Ça ne s'affiche pas sur ma boutique. Ça doit être sur sa boutique. Donc, ici, c'est la partie où vous invitez des gens à. C'est pour vous dire en gros, c'est la partie où on peut utiliser pour vous arnaquer. C'est tout. Parce que quand tu te connectes à la boutique de quelqu'un d'autre, tu peux, quand tu te connectes à la boutique de quelqu'un d'autre, je vais vous montrer, tu peux afficher son dashboard comme si c'était le tien. Donc, je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est mon nom qui est écrit. C'est mon nom qui est écrit, mais cette boutique a 0 vente. Cette boutique a 0 vente, mais c'est mon nom qui est écrit. Donc, je peux capturer et dire que c'est ma boutique, alors que ce n'est pas mon boutique. Ma boutique, même, elle est là. Voilà.
vous voyez que c'est encore mon nom qui est écrit, alors que l'autre, ce n'est pas mon boutique. Tant que c'est mon tableau de bord, bon, on passe ici. Ensuite, facturation. Facturation, c'est la partie où vous voyez combien vous avez généré, combien vous n'avez pas généré, et est-ce que vous avez atteint les 5 000 dollars pour passer en, en 10%. Donc ici, vous vérifiez votre compte, centrez les informations. Il est essentiel de vérifier son compte sur Chariot. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à présenter. Ici, Monero. C'est Monero qui gère les paiements sur Chariot. Donc, votre boutique Chariot est immédiatement connectée à Monero. Donc, pas besoin de configuration de paiement. Le seul truc que vous aurez à faire, c'est de vérifier votre identité et puis c'est tout. Vous pourrez faire les retraits facilement. Maintenant, il y a quelques jours aussi, Chariot a ajouté la possibilité de faire des retraits automatiques. Donc, ça veut dire que quand vous activez les retraits automatiques, vous centrez juste votre numéro et donc, lorsque vous faites vos ventes, si après les 72 heures, Chariot vous verse directement votre argent sur votre mobile money. Mais si vous changez de numéro à chaque fois là, il faudrait désactiver cette option. Donc, maintenant, on va partir à la partie ajout du produit. On va ajouter un produit. Ça non, on va ajouter un produit. Donc, pour ajouter un produit, on vient dans la partie produit et puis ajouter. Donc, ici, on a le nom. On a le nom de notre produit. Vu que ChatGPT nous a déjà donné un nom, on va aller voir sommaire agriculture. Bon, donc on laisse ça. Le titre agriculture, all sol, le guide complet agriculture, ça ne me va pas. Donc, je vais lui donner un prompt. Il va me rédiger en même temps le titre et la description. Donc, suivez cette étape. Donc, j'aimerais ajouter ce produit sur ma boutique. J'aimerais que tu me rédiges un titre et une description en utilisant la méthode PASSA pendant la rédaction de mon e-book. Et n'oublie pas de présenter très bien l'offre. Donc, quand vous n'avez pas de compétences, vous ne savez pas comment générer, voilà la méthode PASSA. Bon, il a un peu fait de l'erreur. Ok. La méthode PASSA, c'est ce que je vous expliquais. La méthode, bon, avant de vous expliquer ça, je vais d'abord remplir. On va aller étape par étape pour que je puisse faire ça. Petit produit, on va supprimer ça. On supprime. Ok. Donc, catégorie éducation, apprentissage. Le prix. Bon, comme on n'a pas encore fait de... Je vais mettre gratuit pour le moment. Gratuit. Pour ne pas mettre de prix. Et puis, je mets créer. Donc, maintenant, on passe à la partie. Donc, avant, je vais vous expliquer ça ici. Ici, réduction automatique. Là, si vous activez ça, lorsque la personne va abandonner son produit, ou ça s'applique généralement lorsque la personne va abandonner son panier pour la 3e fois ou la 4e fois, Chariot va directement lui envoyer une réduction de, par exemple, ce que vous allez sélectionner ici pour qu'il puisse passer à l'action. Vous voyez? Donc, vous pouvez décider de faire, vous voyez, offrir des réductions automatiques aux clients lors du 3e rappel d'abandon. Donc, lorsque le client va, c'est ce que je viens de vous expliquer, lorsque le client va rater son paiement pour la 3e fois, c'est-à-dire vous le rappelez, mais
il ne passe pas à l'action. Donc, vous lui envoyez ensuite une réduction. C'est du marketing. Ici, la période de validité du prix de vente. Donc là, si vous activez ça, vous pouvez décider de par exemple, mettre l'urgence. C'est-à-dire, vous mettez 5000 et vous dites que dans 3 jours, votre produit repasse à 5, à 2, à 8000. Donc, si vous activez ça, vous mettez l'offre et quand le temps va passer, votre prix passera au prix officiel. C'est différent des promos qui mettent des chronos. Ça, le chrono ne finit jamais. Alors qu'avec ceci, le chrono finit et le prix devient stable. Ensuite, l'URL du produit. Ici, lorsque vous aurez activé ça, vous pouvez voir que ici, j'ai le petit lien de ma boutique. Je peux ajouter ici agriculture. Agriculture. Agriculture, ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Après ça, il y a instruction après achat. Alors, ça, c'est qu'est-ce que vous dites à votre client après qu'il aura payé votre produit. Par exemple, vous pouvez le montrer que voici comment tu pourras obtenir ton produit. Va dans ta barre de recherche, tape Chariot. Ensuite, tu vas sur créer un compte et puis tu vas voir en bas, cliquer ici. Tu cliques ici et puis tu pourras avoir accès à ton produit. Donc, quelque chose comme ça. Maintenant, ici, le test du bouton d'achat. Alors, sur chaque boutique, il y a le bouton acheter, mais vous pouvez également ajouter profiter de l'offre, ou bien télécharger ce guide, ou encore, etc. Et profiter de ce guide, en savoir plus, etc. Donc, protégez votre fichier par un mot de passe. Donc, ça, c'est vous n'en avez pas besoin, mais vous pouvez également le faire. Ça veut dire que quand le client va payer votre produit, il pourra le recevoir, mais si vous ne lui donnez pas le code, il ne, il ne pourra pas déverrouiller et puis avoir l'accès. Ça, c'est pour protéger les données. Donc, ajouter les filigranes à vos produits, ça, on passe définir une limite d'achat. Alors ça, c'est pour dire que, par exemple, c'est ce produit, je veux le vendre 100 fois. 100 fois. Et puis, sur votre boutique Chariot, ça va s'afficher en haut, en trait rouge. Ça veut dire que chaque fois que les personnes vont acheter, ça va commencer à compter. Ça va dire, par exemple, 12 personnes ont acheté, il reste 72 personnes, bien 75 personnes, 78 personnes, etc. Donc, masqué sur la boutique. Là, c'est la partie où vous ajoutez un produit, vous décidez que le produit reste ouvert. Ça veut dire que si vous partagez le lien, vous m'envoyez le lien, je peux acheter le produit. Mais si quelqu'un va sur votre boutique, il ne verra pas le produit. Là, c'est là que cette option est vraiment utile. Non, masquer le nombre d'achats. Donc j'allais oublier la technique là, donc je vais vous donner ça de l'autre côté. Ça me, lorsque les gens vont acheter sur votre produit, sur votre site, ils vont leur paiement, leur nombre va s'augmenter. C'est-à-dire, peut-être si 3 personnes ont acheté vos produits, vous avez 3 clients. Donc, 3 personnes ont déjà acheté ce produit, 4 personnes ont déjà acheté ce produit, 5 personnes ont déjà acheté ce produit. Donc, ça permet d'augmenter la conversion aussi. Donc, vous pouvez montrer ça. Donc, ensuite, collecter les adresses de livraison. Pour le moment, au niveau des produits digitaux, vous n'avez pas besoin de ça parce que les livraisons sont directement et absolument immédiates. C'est-à-dire que quand le client paie immédiatement, il reçoit immédiatement. Maintenant, passons à la description. Description de notre produit. Ici, vous pouvez utiliser l'IA pour rédiger votre description. Et avant de rédiger avec l'IA, vous devez ramener vous-même votre propre description pour que l'IA puisse en déduire ce qu'il va mettre. Mais je vous déconseille fortement d'utiliser cette IA de Chariot pour rédiger votre description. Donc ici, pour rédiger votre description, vous avez 2 options, soit la méthode PASSA ou la méthode AIDA. La méthode PASSA, problème. D'abord,
faites comprendre à votre client que vous comprenez son problème. Ensuite, faites-lui comprendre que il peut avoir plus mal que ça. Ensuite, donnez-lui la solution. La solution, c'est votre produit. Vous allez voir que ici, dans la partie problème, qu'est-ce que ChatGPT a dit? Vous souhaitez vous lancer dans l'agriculture, mais vous manquez de terrain, ou vous ne savez pas comment produire efficacement. Voilà. Il place la personne dans le contexte de ces difficultés. Ensuite, chaque jour, des débutants et des entrepreneurs passent à côté d'une opportunité dans l'agriculture hors sol parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Cultiver son sol, ok, il essaie d'attraver sa solution. Maintenant, la solution maintenant, c'est le e-book. Cet e-book vous aide pas à pas pour maîtriser l'agriculture hors sol, même si vous partez de zéro. Vous y découvrirez, voilà, et puis il met maintenant action. Action, c'est la partie importante. Ne perdez plus de temps. Avec ce guide, vous allez pouvoir lancer ce projet d'agriculture hors sol rapidement et efficacement. Cliquez, cliquez sur, donc on va modifier la partie ajouter le truc là et continuer et commencer à cultiver. Donc nous on va copier ça, on va copier ça. Donc ChatGPT est là pour aider ceux qui n'ont pas ceux qui ne peuvent pas rédiger leur page eux-mêmes ou ceux qui peuvent rédiger leur page eux-mêmes mais sont un peu paresseux comme moi. Ok, donc on supprime ces parties. Supprime cette partie. Notre bouton d'action, notre bouton d'action, c'est acheter. Donc ici, nous, on va mettre acheter. On n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de. Donc on peut mettre en couleur et mettre en gras. Comme ça sera plus visible. Ok. Maintenant, l'erreur que beaucoup font, c'est que arrivé ici, ils écrivent comme ça et puis ils partent. Alors que ils devraient augmenter la taille de certains éléments. Par exemple, cet élément qui parle très bien, on va le mettre dans la partie 2 et ici. Ici, par exemple, on peut mettre dans la partie 2 également. Pour que ça soit très visible, la personne doit la lire en premier. La personne doit la lire en premier. On peut mettre par exemple en rouge, puis mettre l'arrière-plan en blanc. Non, non, c'est pas ça. L'arrière-plan en noir. Ce n'est pas lisible. Ce n'est pas lisible. On va mettre du jaune. Du jaune sur du noir. C'est un peu lisible, mais ce n'est pas en vrai ce que je cherche. Donc, tout ça, c'est trop petit. C'est trop petit. On va augmenter la taille. On va ramener à format normal. Donc ça, c'est normal. OK. Maintenant, ici, si vous avez des avis clients, moi, je vous conseillerais de mettre vos avis clients là. Ou soit, si vous voulez augmenter encore votre conversion, vous mettez une vidéo là où vous expliquez votre produit. Pour mettre une vidéo, c'est très simple. Vous cliquez là-bas et puis vous mettez l'URL de la vidéo. Si c'est une vidéo YouTube, vous mettez l'URL de la vidéo YouTube ici et puis vous cliquez sur sauvegarder. Chariot va directement afficher la vidéo YouTube ici. La personne pourra cliquer pour le voir. Ça augmente vraiment la conversion. Ça augmente vraiment la conversion. Ou soit si vous avez des avis clients, oubliez tout ça. Faites comme si tout ceci n'existait pas. Vous pouvez mettre votre avis client ici.
Pour ajouter une image sur Chariot, vous venez vous cliquer sur ce truc-là et puis vous ajoutez votre image. Par exemple, je fais ça. Je n'ai pas encore importé d'image ici. Je vais prendre ça. Ok. Vous allez voir que ça va directement se... Voilà, ça s'est mis en haut. Mais nous, on veut que ça soit en bas. On va aller mettre ça en haut. On va aller mettre ça en haut. Voilà. Ensuite, on a notre image et puis on a la description. On va enregistrer. Donc ici, on passe au visuel. La partie où beaucoup de débutants s'arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à ajouter leur bannière. Donc, je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer comment faire des bannières sur Chariot. Soit je peux continuer directement ici. Ok, on va faire ça rapidement. Bon, on va prévisualiser notre produit. On va voir à quoi est-ce que ça ressemble. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Ici, ici, on va revenir là et on va présenter notre offre. Donc, je vais demander à ChatGPT, présente l'offre. Présente, présente l'offre. Présente l'offre. Présente l'offre. Présente l'offre. Présente l'offre, sachant que le produit coûte 4000 et que je compte réduire à 2500. 4000 c'est trop moins cher. 5000. Ok, on va voir la dernière partie. Voilà, c'est la partie que je veux. Donc, ici, on va retourner. Là, c'est pour ça que je dis que cette formation est spécialement pour les débutants parce que apprendre à rédiger une page de A à Z demande une compétence. Une compétence. Alors que l'intelligence artificielle, avec la bonne méthode, peut vous générer votre page en quelques minutes seulement. Pas seulement vous écrire des phrases comme découvrez ce e-book qui vous permettra de bien booster votre page de vente etc. Ça, ce ne sont pas des pages qui convertissent. Il faut toujours parler au client. Parler au client. Parler au client parce que c'est un humain. Ok. Donc, ici, prix initial, 50% de réduction et obtenez le A. Ok. C'est le moment idéal pour investir. On va enregistrer ça. On va enregistrer ça. On enregistre ça. Et puis, on va visualiser. Maintenant, on va aller dans Canva. On va aller dans Canva. Mais avant d'aller dans Canva, on va voir qu'est-ce que Chariot nous dit ici. Ici, qu'est-ce que Chariot nous dit au niveau du visuel? Chariot nous dit créer une vignette mémorable qui représente votre produit. Utilisez une image carrée. Minimum 600 x 600 pixels au format PNG JPEG pour des meilleurs résultats. Minimum 600 x 600. Ça veut dire que si je fais 1080 x 1080, ça passera. Si je fais 600
50 fois 650, ça passera. 700 fois 800, ça passera. 900 fois 1000, ça passera. Donc, il n'y a pas de problème. Ici, au niveau de la bannière, ce qui bloque tout le monde, 702 fois 265 minimum. Ça veut dire que si je fais 800, 800 fois 300, ça passe. 800 fois 400, ça passe. Donc, comme je n'ai pas de mesure en tête que je vais faire, je vais prendre le minimum de chariot et puis je vais l'utiliser. Donc, je me rends sur Canva, toujours à l'accueil, et puis je vais faire un design personnalisé. Donc, je reviens, je reviens vérifier. Mais il m'a dit 702 fois 260. Donc, je reviens 702, 702 fois 260. Donc, je vais créer mon design à partir de là. Donc, voilà à peu près le cadrage que Chariot me fait. Alors, je sais bien que sur Chariot, les bannières ne sont pas bien visibles. Ne sont pas bien visibles. Alors, est-ce que je vais me tuer à faire des images que beaucoup de personnes ne verront pas? Non. Donc, je vais faire quelque chose de simple. Je vais aller, par exemple, ici. Je vais pas aller, par exemple, là. Bon, je vais dire que on parle bien sûr de l'agriculture quand même. Je vais prendre ça. Essayons de le mettre en arrière-plan. On va voir si. Qu'elle monte un peu. Ok. Donc là, quelque chose comme ceci. Je pars directement. Non, on va diminuer pour que ça soit visible. Pour que ce qu'il y a derrière soit visible. On vient, on prend le test. Et puis, on va aller dans ChatGPT pour prendre notre titre. Alors, pourquoi je ne perds pas de temps là-bas? Parce que ça ne sera pas presque visible. Donc, ça sera petit. Ça sera petit. Les gens pourront à peine voir ça et même si je change de thème, beaucoup ne verront pas ça. Donc, le mieux, c'est de ne pas perdre du temps avec ça. On va mettre ça là en blanc. Mettre ça en blanc. Voyons voir. Ok. Donc ça, avec ça, je pense que c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. On peut utiliser une couleur, une autre couleur un peu contraste, comme le jaune. Non, ça ne passe pas. Le vert, ça ne passe pas non plus. Le noir. Il n'y a que le noir qui passe. Le rouge. Non. Ok. On prend ça, on télécharge. Ici, ça a un titre. Notre image a un titre. Notre image a un titre, mais il s'agit d'une bannière. Donc, on prend la bannière comme ceci.
Et c'est le côté de la vignette qui est très important. Puisque c'est la vignette qui apparaît, les gens voient. Donc, on revient sur notre boutique ici. Maintenant, on va importer ce qu'on vient de créer tout de suite. Et vous allez voir le résultat. Voilà. En quelques minutes, en quelques secondes, on vient de créer notre... Vu que ça ne sera pas visible sur notre boutique, on n'a pas besoin de se stresser pour ça. Ok. Bon, c'est visible sur la boutique parce qu'on n'a pas changé de thème. C'est visible. Là, si c'est visible sur la boutique comme ça, on a obligé de changer. On a obligé de changer les trucs. On a obligé de changer les trucs. Parce que si c'est visible comme ça, il faudra que ce soit lisible. Alors, ce que je vais faire, si c'est que je vais ajouter quelque chose qui soit qui est un peu différent. Donc, je vais aller chercher les moyens de paiement mobile. Je vais aller chercher mes moyens de paiement mobile quelque part là. On va chercher les moyens de paiement mobile qui doivent être là. Ok. Par exemple ça. On va le mettre là. On le met juste en bas là. Et puis on met ceci en haut. Ok. Et puis on part. Agriculture hors sol de points. Bon, ce test-là, il ne me va pas. Maîtriser l'agriculture, maîtriser l'agriculture hors sol. Guide. Maîtriser l'agriculture hors sol, le guide complet pour débuter et réussir. Donc là, je pense qu'on a quelque chose. Ça, c'est fait rapidement, sans réflexion. C'est bon. C'est fait rapidement, sans réflexion. Et voilà. On enregistre et puis on vient modifier sur notre boutique. On vient là et puis on va cliquer sur notre image et puis on va changer. On change. Et voilà à peu près ce que ça donne. Donc les bannières, c'est quelque chose qui n'est pas qui ne sont pas visibles. Pour moi, j'ai plutôt tendance à utiliser des templates un peu différentes. Par exemple, si je vais visiter ma boutique, j'ai tendance à utiliser des templates un peu différentes pour
Ok, par exemple, ici, voilà. Vous voyez que moi, je n'utilise pas de bannière. Je n'utilise pas de bannière. J'utilise j'utilise les vignettes, et puis ça me paraît un peu plus visible au lieu des bannières qui sont bizarres comme ça. Ok, donc vous avez vu que ici on a 702 fois 260. Ça veut dire que ça ne peut pas passer ici. Le 700 peut passer, mais le 300, le 200 ne peut pas passer. C'est une blague. On va retourner sur Chariot, sur voilà ici, et on va encore créer quelque chose comme ceci. Donc 600 fois 600. 600 fois 600, on a la taille d'un logo. La taille d'un logo, on va maintenant ajouter notre vignette. On va ajouter notre vignette. Ok, on va ajouter notre vignette. On va ajouter notre vignette. Un problème de connexion. Donc, ceci, par exemple, vous pouvez à chaque fois la modifier. Par exemple, je fais ajouter une page, ou bien je double-clique ça, et puis vous modifiez. Vous modifiez juste l'arrière, et puis vous modifiez le test, et puis c'est bon. Chaque fois, vous modifiez l'arrière, vous modifiez le test, c'est bon. Et puis, c'est bon. Maintenant, la partie fichier. La partie fichier, vous uploadez, bien vous téléversez ce que vous allez mettre, votre produit, par exemple le e-book. Je vais choisir le e-book ici, et puis je clique sur ouvrir. Alors, j'ai fait une erreur au niveau de la Ah, ok, j'ai enregistré. Donc, c'est bon. J'ai enregistré. Je me suis rappelé. J'ai enregistré. Donc, ici, les questions fréquentes. Ici, vous pouvez ajouter toutes les questions que dans votre audience pourrait avoir besoin ou bien pourrait se poser. C'est-à-dire, est-ce que l'agriculture hors sol, ça marche pour les débutants? Est-ce que j'ai besoin d'un grand espace pour faire l'agriculture hors sol? Est-ce que je dois payer du sable pour faire de l'agriculture hors sol? Est-ce que je dois prendre des temps pour faire de l'agriculture hors sol? Etc. etc. Est-ce que si j'achète cette formation, je vais directement la recevoir ou bien vous allez me contacter après? Est-ce que, donc, c'est à peu près ça les questions fréquentes. Ici, la partie SEO, c'est ça qui va faire que votre publicité, votre produit sera visible sur Google ou votre image. Je vais vous montrer un truc. Si vous remplissez cette partie, vous allez voir, vous allez vous afficher dans les résultats comme ceci. Formation, attendez, formation, agriculture. Voilà, comme ceci. Mais pour vous afficher comme ceci, il va falloir que votre image que vous allez ajouter ici, soit dans le nom de votre produit. C'est-à-dire que si je prends par exemple ceci, ce que je viens de faire, si je prends ce que je viens de faire, le nom était agriculture, le nom était ici, c'est le titre de la page. Donc, le titre de la page, vous pouvez également mettre ça, ceci. Vous pouvez également mettre le nom
qu'on a mis là. La description, vous rédigez une description, ou soit il y a l'IA qui est ici. Vous allez voir que l'IA peut directement vous rédiger cette partie à partir des informations que vous avez remplies. Donc, vous voyez, c'est le titre que j'ai mis en haut. Il a pris et il a mis les mots-clés. Donc, cette partie vous permet de vous rendre visible sur Google comme ça. Mais pour que vous soyez visible, dans cette partie, il faudra que vous fassiez le, comment on dit ça, le référencement off-site. Le référencement off-site. Ok, ici, vous allez mettre, on dit 1200 fois 627. Vous mettez votre image, vous créez quelque chose et vous mettez, c'est tout. L'IA a déjà rempli cette partie pour vous. Donc, on va publier notre produit. Si on a tout fait, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Ok, on n'a pas ajouté de vignette. On n'a pas ajouté de vignette. On revient là. On va fermer. On va retourner au travail. Donc, on va faire une vignette. On fait une vignette. La vignette, c'est généralement les images publicitaires et autres. Maintenant, ici, on va analyser quelque chose. Pourquoi l'écran est parti? On va analyser quelque chose. On va retourner sur Pixel. J'ai fermé ça. On va retourner sur Pixel. C'est pas ici non plus. Donc sur Pixel. Et on va chercher une image qui correspond à ce que nous cherchons. Par exemple, quelqu'un qui tient femme qui tient femme. Bon. Une femme qui tient un pot de fleurs. Un pot de fleurs. Ok. Un pot de fleurs, un pot de fleurs. Voilà. Mais ça n'ira pas avec ce que l'on cherche. Ça n'ira pas. Ok. Donc, on va télécharger ça. On télécharge ça. Je vais voir si j'ai toujours le son. On télécharge ça. Et puis, ok, on télécharge.